Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On va conclure ce débat et la dernière question peut également vous amener à réagir sur des sujets qui n'ont pas été abordés ici, hein, si vous le voulez bien, et en même temps profiter pour souhaiter encore une fois une bonne année à tous les Togolais et Togolais câblés sur le 3xW. Canal K.ch et Radio Avouleté dans la diaspora tout comme au Togo. Alors, nous sommes en train nous sommes à la recherche d'une solution, puisque la lutte perdue est perdue. On attend, le Togolais lambda attend. Le Togolais lambda a tellement fait confiance aux leaders politiques, à tel point que comme les leaders politiques n'ont pas ramené la tenance, maintenant, oui, on doit les insulter. Voilà, on vous fait confiance, vous n'avez rien fait, vous avez pris de l'argent, vous avez fait ça. Donc, on a tellement fait confiance. On a tellement aimé ces leaders. Voyez encore le cas de Yovovia, Baba Ledvon Yovia. C'était le cul de la personnalité. Le Togolais était dans ce schéma. Donc c'est pour ça que, comme les opposants n'ont pas ramené la tendance, on est fâché, on les insulte. Ce n'est pas comme cela qu'on doit se comporter. C'est ce qu'on s'est dit dans cette émission. Mais il y a le professeur Aimé Tchabolo Gogé qui a proposé une solution lors du débat citoyen la dernière fois. Il dit maintenant, nous devons faire confiance maintenant à la société civile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des leaders qui le dit. Il y a d'autres leaders qui l'ont dit. Alors, Getang Bati Zoumarou, à l'instar des formations politiques, les organisations de la société civile togolaises sont également minées par des divisions. Ça, il faut qu'on parle ça langue de bois. L'opposition est divisée, la société civile est divisée. Alors, à quoi est due cette division et comment y remédier? Nous-mêmes de la diaspora, je pense que nous sommes aussi de la société civile. Et quel sera votre mot de fin dans ce débat citoyen? Oui. À quoi est due la division et comment y remédier? Pour moi, la manière dont je vois les choses est la suivante. La division dont on parle est une division réelle et profonde. Ce n'est pas dû à des bisbilles. C'est dû à la vision que nous avons de la lutte et de l'organisation de la société de demain. Il y a une opposition réformiste qui croit qu'on peut réformer ce régime, autrement dit maintenir les fondamentaux en place, peut-être changer des hommes ou quelques hommes et amener ce régime à évoluer. Et il y a une deuxième opposition qui pense que ce régime doit se combattre, doit se renverser et que les structures fondamentales sur lesquelles repose ce régime doivent être balayées. Et en ce sens-là, je parlerai réellement de rupture. Certains appellent cette opposition de radical ou de révolutionnaire ou d'insurrectionnel, mettez le mot que vous voulez. Voilà les deux oppositions qu'il y a dans le pays. Actuellement, croire, en tout cas pour moi, il m'est difficile de croire que ces deux oppositions puissent arriver à trouver une stratégie commune pour combattre ce régime. Et je pense donc que comme piste de solution, je dirais qu'il faut trouver un modus vivendi entre les deux franges de l'opposition. Il faut déjà les reconnaître leur existence, trouver un modus vivendi entre les deux franges de l'opposition et laisser le peuple trancher. Et laisser le peuple trancher dans la mesure où ce peuple-là s'est toujours rangé derrière l'une ou l'autre frange de cette opposition. Et dans le passé, nous avons incarné, et nous continuons d'incarner d'ailleurs, la frange dite dure, dite révolutionnaire ou radicale de l'opposition. Et nous avons recueilli l'adhésion massive du peuple derrière notre vision des choses, c'est-à-dire ce régime doit se combattre et se renverser. Aux dernières élections, je dois vous avouer, ayant reconnu la victoire en tout cas, ayant reconnu que la DMK était sortie en tête du premier tour des élections, j'ai été extrêmement surpris de voir que le peuple togolais s'était majoritairement rangé derrière la frange que j'appelle réformiste, qui misait sur les mêmes structures qui ont soutenu ce régime, c'est-à-dire sur la diplomatie, sur le travail à l'international, sur le travail de réseau, plutôt que sur la mobilisation populaire pour réaliser l'alternance. Bon, ça a été un choix, ça n'a pas été un choix, de mon point de vue, judicieux, ça a été un choix qui a connu des limites,
Mais le peuple togolais aux dernières élections ont préféré choisir cette stratégie-là de lutte. Maintenant, pour l'avenir, évidemment. Est-ce que c'est le peuple qui a choisi ou on a fait croire au peuple cette stratégie? Il faut quand même faire la nuance. D'accord, vous allez prendre la parole après. Ne vous inquiétez pas. J'en sais rien. J'en sais rien. La campagne s'est déroulée telle qu'elle s'est déroulée. Moi, je ne peux pas juger de l'autre camp. J'étais de ceux qui croyaient que notre stratégie, et je continue par croire que la stratégie de l'ANC de rupture dans le temps, c'est-à-dire d'affrontement ou de mobilisation populaire pour arracher le pouvoir, était la meilleure. Bon, l'autre camp a eu une autre stratégie. Ils ont réussi, peut-être à cause du soutien de Monseigneur Kodjo ou à cause d'une campagne réussie. J'en sais rien du tout. Philippe est mieux placé que moi pour nous donner les secrets de leur succès. N'évitez pas ma question quand même. N'évitez pas ma question. D'accord. Oui, mais si vous voulez qu'on aille au fond des sujets, qu'on donne, c'est vous qui avez préconisé de ne pas faire de la langue de bois lors de cette émission. Mais j'ai posé une question par rapport à la société civile. Je vous dis de manière claire que si aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une impasse, il faut que ces deux formations se retrouvent autour d'une table. Notamment qui et qui? Notamment, il faut les nommer s'il te plaît. Notamment l'ANC et ses partis amis, et la DMK et ses partis amis. Pas pour faire une coalition, encore une fois. Pas pour s'unir, parce que idéologiquement, on est trop différents. D'accord. Écoutez, si vous avez bien suivi le débat, je pense que le professeur Aimé Gogué savait très bien que ce sera très difficile. Et maintenant, c'est pour ça qu'il propose que plutôt aider la société civile, ça pourrait quand même changer la donne. Je n'y crois pas non plus, parce que la société civile est affiliée, appartient aux mêmes familles politiques que les formations politiques. La société civile a exactement la même ligne de fracture que celle qu'on observe sur la scène politique. Il y a des organisations de la société civile proches de la famille, l'ancienne famille nationaliste du culte, qui se retrouvent dans notre famille politique, nous, à l'ANC, et il y a des associations plus proches de l'ancienne famille du PTP, UNCPN, qui se retrouvent aujourd'hui plus proches des formations politiques de la DMK. D'accord, pour conclure. Faire déporter la lutte sur la société civile résoudrait quoi que ce soit. Je crois que on peut se parler, on peut trouver un terrain d'entente et laisser la guéguerre entre les deux familles politiques pour faire face au régime, et que entre les deux familles politiques, le meilleur gagne. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous avez un mot justement à l'endroit de des leaders de ces deux grandes tendances-là? Est-ce que vous avez un mot? Oui. Allez-y. J'ai un mot d'espoir et d'espérance. Je crois que cette année-ci, ou en tout cas les 2 dernières années, ont démontré que nous avons besoin les uns des autres. Et que nous ne pouvons pas ne pas aller au suicide si nous ignorons ce fait-là. Et je souhaite, j'espère, et je formule le vœu que l'année qui arrive soit l'année du dialogue, l'année où on puisse de nouveau se parler, qu'on puisse de nouveau se concerter pour donner de l'espérance au peuple togolais. Il a déjà trop souffert, on ne peut pas mettre nos égos, on ne peut pas mettre nos rancœurs, nos douleurs personnelles au-dessus de l'intérêt général du peuple togolais. Je souhaite que nous puissions nous parler dans nos propres formations politiques, mais aussi entre les formations politiques et au-delà des formations, entre les différentes coalitions qui existent sur la scène politique. La diaspora peut y aider. Nous sommes tout à fait disposés à faciliter tout ce qui peut être initiative pour rapprocher les points de vue des acteurs politiques sur le terrain. Merci. Voilà le vœu que je formule et voilà la main que je tends. Merci beaucoup. Bonne année à vous également. Et Gaëtan Gbati Soumarou, bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Bonne année. Et Gaëtan Gbati Soumarou est coordinateur de CRI d'été, cercle de réflexion
et d'initiative. Hein, c'est ça, cercle de réflexion, cercle de réflexion. Cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Exactement. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen. D'ailleurs, débat citoyen, ce sera le dernier débat. Et dans quelques heures, on entame quand même 2022, mais on est quand même très content de continuer ce débat en toute résistance. Alors, Philippe Amédo dit, que direz-vous pour conclure ce débat avec tout ce que nous disons maintenant, même et les politiques et nous-mêmes, on pense que plutôt, il y a le professeur Aimé Tchaboulé qui l'a proposé, et cette proposition est soutenue également par Maître Pévon, que de soutenir également le Fonds citoyen Togo Debout et la société civile sera également une meilleure des solutions, mais Guétan Baptiste Zoumarou n'y croit pas tellement. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Philippe Amédo dit? Oui, je vais revenir à cette question-là, mais avant d'y revenir, je ne peux pas terminer cet échange avec vous, avec mes amis, sans suggérer que nous puissions revenir un peu plus largement sur ce que propose comme rupture Tchéhelou. C'est pas une obsession, mais voilà, moi, lorsque je l'ai entendu expliquer la rupture, c'est comme si on voulait établir un diagnostic d'un malade sans l'avoir devant soi. Lorsqu'on prend le cas d'un médecin, le médecin ne peut pas établir un bon diagnostic tout en se tenant à distance de ce malade. Lorsque Alphonse propose à ce qu'on mette autour de la table la France et l'armée, pour nous qui sommes des panafricains convaincus, on sait que la France ne va pas nous aider à nous débarrasser des dictatures en Afrique, parce que c'est elle-même le problème. La France n'est pas une... L'armée également. Je mets au défi Alphonse de convaincre l'armée, et je n'ai jamais vu dans aucun pays, sauf lorsque l'armée, comme au Guinée ou au Mali, fait le choix de prendre le pouvoir et d'ouvrir une transition, l'armée ne viendra pas à une table de négociation, de discussion avec le peuple, avec la France, pour essayer de trouver une solution au problème togolais. Maintenant, par rapport au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, j'aimerais dire deux choses. Pour beaucoup d'observateurs avisés de la vie politique togolaise, la scène politique, les dissensions, la division au sein de l'opposition expliquent ou justifient la démobilisation. C'est un fait. Maintenant, est-ce que les partis politiques ou est-ce que les acteurs politiques sont prêts à entendre et à répondre aux aspirations des populations? Pour moi, ça devrait être le cas. Ce sont les acteurs politiques, lorsqu'ils seront au pouvoir, seront amenés à faire et à travailler pour répondre aux aspirations de leur population. Si aujourd'hui, dans l'opposition, ces acteurs refusent de travailler pour répondre à ces aspirations, moi, personnellement, ça me pose problème. Parlons de la dichotomie au sein de l'opposition actuelle, où, selon mon ami Gaëtan, il y aurait ceux qui prônent l'évolution et d'autres qui prônent la révolution. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'ANC est dans une situation où est dans une démarche révolutionnaire. On peut débattre là-dessus, mais je crois que, et ce en quoi je peux être d'accord avec lui, c'est qu'il propose que ces deux aspects-là ne sont pas forcément contradictoires. On peut trouver un point d'articulation entre la façon de faire évoluer la situation et la façon et la démarche révolutionnaire. Je crois que Alphonse, en nous parlant de rupture, convoque cela, c'est une bonne chose. Mais réfléchissons à la façon dont nous pouvons arriver à mettre ensemble ceux qui sont dans une démarche, ceux qui recherchent sincèrement une alternance politique pour le bien des Togolais et qui sont dans l'une ou l'autre des démarches. Pour moi, un dénominateur commun pourrait encore être possible. Je termine, étant donné que nous sommes à quelques heures de la fin de l'année. J'ai posé une question sur la société civile. Je pense que vous avez esquivé cette question. La société civile, tout à fait, tout à fait. Sylvain, j'ai été un peu choqué d'entendre des acteurs politiques dire que
bon, ils soutiennent la société civile en allant à leurs manifestations. Bon, c'est pas ça. Il faut un dialogue nourri, un dialogue rigoureux, un dialogue avec cette société civile-là. Est-ce que d'abord le Togolais lambda lui-même comprend ce que c'est que la société civile? C'est ça le problème aussi. Justement, Sylvain. Puisque sans langue de bois, moi, je sais qu'on va aussi nous insulter après cette émission. On a eu des échos, hein, autant fort des manifestations en 2017. Hein. Alors, on voit toute une foule. Hein, mais quand le Fonds citoyen Togo Debout lance un appel de mobilisation, on ne voit personne. Hein. Des gens soufflent. Non, il ne faut pas aller parce que ça, c'est pas. Non, il ne faut pas aller parce que. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Au niveau des partis politiques. Il faut faire preuve de pédagogie. Il faut faire preuve de pédagogie. Je vais en terminer, s'il vous plaît, Alphonse. Il faut faire preuve de pédagogie. La société civile, dans l'entendement de beaucoup de Togolais, ce sont les organisations de la société civile de lutte pour la défense des droits humains. OK? Qui n'ont pas et comme principe, ou bien qui n'ont pas pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Alors que les formations politiques engagées pour l'alternance ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir suivant le plan de société qu'ils pensent meilleur pour les Togolais. Donc, c'est deux choses différentes. Mais étant donné que ces deux grandes catégories d'acteurs travaillent tous au bien-être des populations, pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas chercher à joindre ou bien ne pas chercher à ce que des synergies d'action soient activées de part et d'autre? Parce qu'on se rend compte que seuls les politiques face à la virulence de la dictature au Togo n'y arrivent pas. C'est de ça qu'il s'agit, Sylvain. Il faudrait l'expliquer clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas les formations politiques de l'opposition d'un côté et les acteurs ou bien les organisations de la société civile pour la défense des droits humains de l'autre côté. Il faut qu'ils travaillent main dans la main. J'ai cru comprendre lors du débat que tu as organisé entre les deux acteurs politiques et l'acteur de la société civile, en la personne de David Doucet. Je crois qu'il y a un début de compréhension. D'accord. Et j'espère que dans les jours, dans les semaines à venir, ils vont travailler ensemble. En conclusion, vis-à-vis des forces démocratiques de changement, j'entends les organisations de la société civile qui luttent pour les droits humains et les formations politiques qui luttent pour l'alternance politique et la bonne gouvernance. Je prie ou bien je demande, je formule le vœu du retour à la sérénité, du retour à la courtoisie et à la cohésion dans leur rang. Cela nous a cruellement manqué. Je pense il faut les nommer. Il faut les nommer. DMK, la DMK, pas forcément. Et j'aimerais, c'est une nuance de taille. C'est vrai, comme Gaëtan l'a expliqué, l'ANC, avant les élections législatives de 2018, décembre 2018, 20 décembre exactement, était la première force politique à l'Assemblée. La DMK, au sortir de l'élection présidentielle du 22 février 2020, est devenue une force politique également. La DMK qui est une coalition. Ce n'est pas seulement un seul parti. Donc, on ne peut pas écarter ces deux acteurs-là parce que ces deux acteurs comptent dans l'histoire politique de notre pays. Donc, il faut les associer. Et il ne faut pas que ces acteurs politiques ignorent ou bien banalisent, minimisent l'apport que peut apporter la société civile. Je rappelle qu'on n'a pas besoin que tous les Togolais soient politiquement engagés. 30 secondes, s'il te plaît. C'est très important. Tous les Togolais ne sont pas obligés d'être politiquement engagés. Ceux qui ne sont pas engagés se trouvent dans les organisations de la société civile. Nous sommes obligés de les associer. Et vis-à-vis des populations togolaises, mon plus grand souhait, c'est que les taxes indues, la pression fiscale
que le régime. Nous avons entendu que au niveau du projet de loi, du projet de la programmation de la loi 2021, le gouvernement togolais, ou bien en tout cas l'Assemblée nationale, est en train d'envisager de faire payer des taxes d'habitation aux Togolais qui sont déjà exempts, qui ont les genoux par terre. De grâce, il faut que cette taxe exorbite, cette taxe inappropriée, soit suspendue ou en tout cas supprimée. Parce que ces taxes-là vont aggraver la problématique de la vie chère. Il faut sensibiliser le peuple togolais. Pour ce faire, il faudrait on va conclure. Nos gouvernants, au niveau du législatif et de l'exécutif, se ressaisissent pour, s'ils veulent, comme Faure l'a dit aujourd'hui, Faure Gnassingbé, s'ils veulent réellement que la paix civile et que la sérénité reviennent au Togo, il faudrait qu'ils arrêtent d'assommer les Togolais à coups de taxes et de pression fiscale. C'est mon vœu pour les Togolais. Merci. Merci. Philippe Kokou Médodi, citoyen engagé et premier responsable de la diaspora togolaise de Belgique, DTB. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.